Bonjour, bonjour. En fait, aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques lectures qui traitent du thème de la différence. Parce que hier, j'ai posté une story sur un reportage qui a été fait par France 2 sur des petites filles africaines à qui on a demandé de choisir entre une poupée blanche et une poupée noire. Et majoritairement, elles ont répondu une poupée blanche. Et pourquoi? Parce que elle a une belle peau, elle est merveilleuse comme ça, parce qu'en fait, leurs amis à l'école, ils préféraient en fait la peau blanche. Parce que voilà, il y a même une petite fille qui a dit que quand elle sera adulte, elle pourra se mettre plein de crème pour pouvoir devenir blanche. Bref, c'est triste, c'est vraiment triste parce que j'ai eu tellement de réactions là-dessus. Et il y en a qui trouvaient ça triste, il y en a qui pleuraient, enfin qui ont envoyé un petit smiley qui pleure. Mais je vais vous dire une chose, des discriminations, il y en aura tout le temps. C'est-à-dire que la discrimination, que ce soit au niveau de la couleur de peau, de la race, du pays où on vient, des origines, les différences entre les sexes, hommes-femmes, entre l'orientation sexuelle, pareil. Voilà, des discriminations, il y en a eu, il y en a et il y en aura toujours, ok? Quel que soit en fait le monde où on vivra. Par contre, euh, s'il y a quelque chose à changer, c'est notre mentalité face à cela et notre façon de penser, d'une, et de deux, initier nos enfants depuis tout petit. Et pas que les initier et après en fait projeter plein de choses et parler, avoir des discours au sein de la famille qui font que en fait cette lecture elle va servir à rien. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous liez des échecs ou des petites contrariétés qui vous arrivent parce que vous habitez dans un autre pays et vous avez eu des tracas où on ne vous a pas donné le boulot que vous avez cherché, ou vous avez envoyé tellement de candidatures et vous n'avez pas été pris ou quoi que ce soit, et vous liez ça à du racisme, euh, et vous traitez ça devant votre enfant, et vous donnez ça comme cause, bien évidemment, en fait, vous avez eu beau lui lire des histoires là-dessus, ça ne servira absolument à rien, il se dégradera et à n'importe quel échec qu'il aura dans sa vie, il le lira ça. Par contre, si dans votre mentalité, vous ne vous arrêtez pas à cela et vous liez pas vos échecs à ce mot racisme ou cette approche de manque en soi, de manque en confiance en soi, euh, il n'y aura aucun problème. L'enfant ne fera jamais attention à des choses comme ça. Par contre, si depuis son enfance, on lui lit des lectures, on lui montre que ce monde, il englobe tellement de gens et tous ces gens, on n'est pas pareil. Chacun a ses particularités, chacun a son corps, chacun a sa couleur de peau, chacun vit différemment, il s'habille différemment, même coiffe ses cheveux différemment. Il y aura jamais de soucis. Il tracera dans sa vie d'adulte plus tard sans aucun souci. Si jamais il a un échec, il cherchera la source de son problème et il essaiera de le résoudre autrement que de se rassurer par le mot racisme et de rester dans son coin à ne pas avancer. Et il ne se dégradera jamais de cette manière. Donc vraiment, pensez à ça. Je vais partager avec vous quelques histoires que je lis à mon fils depuis tout petit. Et même sans que ça soit vraiment traité du thème de la différence en tant que tel, lors des lectures normales qu'on peut lire, on peut montrer les différences qu'il y a entre les personnages, en citant leur couleur de peau, en citant leurs cheveux, en citant que voilà, lui il est joli comme ça, lui il est joli comme ça, et expliquer petit à petit à nos enfants avec des termes très faciles pour qu'ils puissent intégrer ça dans leur quotidien. Voilà, moi j'avais cette histoire. Être différent, c'est merveilleux. Ça, c'est une belle histoire qui traite des différences. J'ai aussi en fait une histoire, elle est
elle est auf Deutsch, je ne sais pas si elle existe en anglais, en français. Ich bin anders als du. En fait, elle est de deux côtés, on la lit de deux côtés. Je suis différent de toi. Et parce que on donne des justifications pourquoi on est différent. Et je suis comme toi parce que on montre que en fait on peut aussi manger la même chose, jouer avec les mêmes jeux, s'amuser de la même manière et tout ça. On prend tous la douche, on dort tous dans un lit, etc. Et vous avez aussi en fait plein de moi. Et si j'étais une vache, en fait une vache qui voulait être quelqu'un d'autre et qui a essayé tout l'endroit de tous les animaux et finalement en fait elle s'est retrouvée mieux quand elle était dans sa peau de vache. Aussi en fait des histoires qui traitent de l'handicap, de voilà se vivre avec un handicap et il parle de plusieurs. Dolto, elle traite vraiment beaucoup les différences qu'il puisse y avoir. Aussi, les gens normaux. Ça, c'était aussi une histoire qui était très sympathique, qui traite une petite fille qui comparait tous ses amis. Et voilà. Et elle finit par comprendre que tous ses amis, dans tous ses amis, personne n'est normal finalement. En fait. Chacun a sa particularité. Et voilà. Tout ça pour dire, en conclusion, que nous sommes ce qu'on veut être, ok? Et c'est nos pensées qui guident notre quotidien. Et c'est notre façon de voir les choses qui guide notre quotidien. Et si on se focalise jamais sur le mot racisme, on ne le subit jamais. Et même si on le subit, avec cette confiance qu'on a, parce qu'on s'aime, parce qu'on est satisfait de notre être, de nos origines, on est fier de ce qu'on est, et on est fier de notre peau, de notre corps, de notre savoir, de tout ça. Rien, ni personne ne pourra nous enlever ça. Et peut-être, je ne vais pas vous dire que cette discrimination n'existe pas. Bien sûr, elle existe. Mais s'il suffisait juste de faire un petit effort en plus, parce que, voilà, si peut-être un Français de souche ou là, un Belge de souche, enverra 10 candidatures et moi 50 pour avoir un poste qui me correspond, c'est pas grave si j'en envoie 50. Il est où le problème? J'ai fourni un petit peu plus d'efforts, et pour cet effort fourni en plus, j'aurai plus de mérite. Et si, par malheur, ce mérite, je ne l'ai pas, c'est que ça vient de moi. Ça ne vient pas de l'environnement ou d'une autre personne limitée dans sa tête. Donc, à moi de faire les bons choix, à moi de travailler correctement, à moi de me cultiver correctement et assez pour pouvoir avoir une place sur cette planète. Et rien. Et si je suis bon, si je suis le meilleur, personne sur cette terre ne me prendra ma place, ni ce que je mérite. Voilà.